Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce débriefing de la malveillance du Bourbe-Glock, le premier scénario des clés du verrou d'or pour Donjons et Dragons 5. Alors, première chose, ce scénario, donc mené en one-shot, j'ai décidé de le contextualiser, de le positionner dans une ville que je connais plutôt bien, la ville de Pas d'Hiver. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je trouve que c'est plus facile pour improviser si jamais les joueurs cherchent à avoir des contacts, cherchent à savoir un petit peu quel est l'entourage du musée, hein, sur lequel on n'a pas beaucoup d'informations. Ça me permet d'improviser plus facilement. Donc voilà, j'ai choisi de situer ça à Pas d'Hiver. En plus, ça donnait une excuse pour expliquer le réveil rapide de la pierre, de l'œuf, puisque Pas d'Hiver a subi une catastrophe magique assez importante et peut-être qu'il y a encore des émanations magiques qui pourraient favoriser ce type de développement pour la pierre. Donc voilà, ça me permettait donc d'aborder plus facilement le scénario en ayant un cadre déjà posé, même si on l'a finalement peu utilisé. Hein, ça a surtout servi pour poser un petit peu l'ambiance et se mettre d'accord un peu sur le cadre dans lequel on jouait, où on était, dans quel type de ville. Au niveau de l'introduction, j'ai choisi de ne pas faire appel au Verrou d'Or, qui est une organisation qui peut être amenée à distribuer les missions dans ce recueil. Par contre, j'ai décidé de l'introduire à la fin, donc j'y reviendrai par la suite. Ce scénario, il est structuré en 3 temps. Le premier temps, c'est l'explication de la mission. Le deuxième temps, c'est le repérage pendant le gala. Et le troisième temps, c'est le vol en lui-même, qui, on le sent, est plutôt pensé pour être fait après le gala, une fois que le musée est fermé. Bien sûr, c'est pas comme ça que les joueurs ont procédé. Alors, si on reprend un petit peu les différentes étapes, au niveau de l'explication de la mission, là, il n'y a pas trop de changements. On est resté assez fidèle à ce qui est proposé dans le livre. Les joueurs ont posé pas mal de questions et il y avait moyen de répondre avec les informations qu'on a dans le livre. Donc ça, il n'y a pas eu trop de soucis à ce niveau-là. Cette partie-là, il n'y a pas à modifier. Au niveau du repérage dans le musée, j'ai fait peut-être une petite erreur, c'est de permettre la visite du musée avant le gala. Si c'était à refaire, si je devais remener ce scénario, je pense que je déciderais que, en raison de la préparation du gala, le musée est fermé avant et qu'ils ne pourront y accéder que lors de l'ouverture du gala. Pourquoi? Parce que du coup, ça décale complètement l'action. Déjà, il y a une redite, c'est-à-dire que là, ils peuvent visiter le musée avant, et dans ce cas-là, durant le gala, il n'y a plus trop intérêt à visiter le musée. Ils vont passer à l'action. Donc ça décale complètement l'action. Au lieu de penser à une action après la fermeture du musée, ils sont tentés d'avoir fait leur repérage avant et de passer à l'action pendant le gala. Voilà, donc il y a un autre petit souci aussi, c'est que je trouve que par exemple, dans cette phase de repérage, on n'a pas d'informations dans le livre sur les boutiques. Par exemple, on ne sait pas s'il y a des personnes qui s'en occupent. Au niveau du café aussi, l'espèce de cafétéria qui est présente dans le musée, on ne sait pas trop comment est fait le service. Il n'y a pas beaucoup d'informations là-dessus. Donc peut-être que c'est pensé pour être fermé durant le gala. Là, on ne sait pas trop. Donc voilà, donc là j'ai introduit des alphelins qui s'en occupaient pour essayer de justifier et rendre ça un petit peu plus vivant. Mais voilà, là, on n'a pas vraiment ça dans le livre. Il y a le souci aussi des alarmes. Hein. Donc là, au moment où il y a le gala, la plupart des alarmes ne sont pas lancées. Hein, et je considère qu'il n'y a que les alarmes qui sont au niveau des bureaux qui sont lancées. Et les autres ne seront lancées qu'à la fermeture du musée. Et pareil pour les autres dispositifs de sécurité du musée, ils ne sont pas actifs. Donc finalement, ils ont eu raison hein, de passer à l'action pendant le gala, parce que même si c'est difficile, même s'il y a beaucoup de monde,
La plupart des dispositifs de sécurité ne sont pas installés, donc ils n'ont pas vraiment à s'en occuper. Il y a d'autres problèmes à gérer, mais voilà. Alors, ce qu'il faut noter aussi, c'est que, en tout cas pour ce scénario-là, la manière d'opérer n'est pas donnée dans le scénario. Hein, on nous décrit le cadre, on nous décrit les gardes, on nous décrit un petit peu les dispositifs de sécurité qui sont mis en place, mais on n'impose pas aux joueurs une façon de faire. Donc là, j'ai vraiment joué le jeu, c'est-à-dire que je les ai laissés faire leur plan, je les ai laissés élaborer leur façon de voler la pierre en fonction de leurs talents, des talents de leurs personnages particuliers et en fonction de leurs idées. Et je pense que c'est ça aussi qui fait l'intérêt d'un scénario de casse, hein, c'est d'essayer d'user un peu du mieux possible les capacités de son perso, d'être un peu inventif et original pour réussir le casse. L'autre chose sur laquelle on passe à côté, dans ce cas-là, quand on fait comme ça s'est passé là, le casse pendant le gala, c'est toute la partie sur l'éveil de la pierre, sur l'éveil de l'œuf, hein, qui envoie des espèces d'ondes qui vont perturber un petit peu les choses. Donc là, j'ai décidé de le faire intervenir un petit peu à la fin, en termes d'ambiance, pour montrer un petit peu le caractère mystérieux de cette pierre. J'aurais pu décider de le faire intervenir avant, de décaler aussi ce fonctionnement-là pour créer davantage de tension. Il se trouve que là, par rapport à la gestion du temps durant la partie, ça me semblait difficile d'introduire ça en plus. Mais c'est quelque chose que je pourrais faire, hein, si jamais il y avait de nouveau un groupe qui décidait d'intervenir pendant le gala, peut-être de faire agir, de faire se réveiller la pierre un peu plus tôt que ce qui est prévu dans le scénario. Là, dans le scénario, il est prévu qu'elle se réveille seulement vers 22h30 et pas avant. Ensuite, ils ont profité de la loser comme distraction, donc c'est pareil, ça pose aussi la question. Comment réagissent les gardes, quels sont les gardes qui vont être occupés avec la loser, comment ils vont agir face à ça. Donc voilà, donc là j'ai un peu improvisé avec ça, donc il y a les gardes du bas, quelques gardes du haut qui sont descendus. Voilà, ça a permis surtout d'emmener une partie des gardes ailleurs et ça a donné le champ libre aux personnages à l'étage supérieur. Au niveau du vol à proprement parler, le vol à proprement parler, donc c'est un peu le moment le plus crucial du scénario, c'est un peu le climax un peu de l'histoire. Et donc il faut qu'il y ait un peu de tension quand même à ce moment-là, qu'il y ait un peu de danger. Euh, Là, la façon de créer ce danger, ça va être aussi de demander plusieurs jets de compétences. Hein, en quatrième édition, on pourrait appeler ça un défi de compétences finalement. L'idée, c'est voilà, qu'il y ait des moments fréquents où les personnages sont susceptibles d'avoir un petit échec, d'être mis en difficulté, de devoir rebondir, de devoir s'adapter à une situation imprévue pour pouvoir réagir. Comme par exemple quand au moment où Fildo s'approche de la pierre, il sent qu'il y a l'attention d'un des invités qui se porte sur lui, ça oblige Zana à intervenir, à distraire l'invité en question. Voilà, donc ça oblige d'un travail d'équipe et ça permet de créer un peu de tension. Cette tension, on la retrouve aussi dans la fuite, hein, notamment la fuite de Fildo. Il y a cette histoire avec cette fenêtre qu'il n'arrive pas à soulever, qui se referme à chaque fois, qui fait du bruit. Ça peut paraître un petit peu ridicule, ça peut paraître un peu inutile, mais ça permet de continuer à maintenir cette tension jusqu'au bout, hein, et pas seulement, voilà, on a pris la pierre et pouf, on a réussi facilement et sans trop de difficulté à se sauver. Si les joueurs ne ressentent pas cette tension et finalement si le vol est trop facile, ils ne récupèrent pas la gloire d'avoir réussi ce vol, quoi. Donc il faut qu'il y ait quelques difficultés, qu'il y ait quelques incertitudes, quelques tensions, et les GD sont là pour ça, pour remuer un petit peu tout ce qui est établi et créer un peu de la difficulté. D'autant plus que là, les personnages ont beaucoup de clés en main pour résoudre les problèmes, pour trouver des solutions alternatives. Voilà, ça permet à chacun toujours d'être actif et de réagir aux nouvelles choses qui se passent. J'ai décidé donc de faire intervenir le verrou d'or a posteriori, hein. Donc là, l'idée c'était que dans la bourse de récompense, il trouve cette clé.
hein, qui est une clé donc du verrou d'or. Normalement, la clé, elle est trouvée en début de mission et il l'insère dans une boîte qui leur donne la mission. Là, je n'ai pas eu le temps de le faire, mais l'idée c'était de leur faire découvrir une boîte, hein, qui leur annonce qu'ils ont été recrutés par le verrou d'or, enfin voilà, qui seraient amenés à être de nouveau contactés peut-être par d'autres clés pour faire de nouvelles missions. Donc voilà, l'idée c'était un peu d'introduire quand même ce groupe, puisque ça donne le nom au recueil de scénarios, mais sans forcément en faire un élément central, mais plutôt un petit clin d'œil à la fin pour expliquer pourquoi ça s'appelle les clés du verrou d'or. Pour terminer, donc vous aurez pu remarquer que j'ai utilisé des cartes particulières, des cartes que j'ai achetées. Donc ce sont les cartes qui s'appellent Heroic Maps, qui sont disponibles sur plusieurs sites de vente, notamment Drive-Thru. Et donc ces cartes, je vous mettrai le lien en description. Donc ces cartes, elles se constituent, il y a trois ensembles, il y a une carte de jour du musée, une carte de nuit du musée et une carte en cas de réveil de la créature. Donc voilà, je les trouve jolies, je les trouve pratiques à utiliser, voilà, et elles sont assez bien faites. Voilà, ben je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres one-shots et je vous souhaite une très bonne soirée.